Imaginons un instant l'ouverture d'une application bancaire sur un smartphone. Ouais, le truc qu'on fait tous les jours, quoi. C'est ça. L'écran se charge avec le petit logo habituel, mais au lieu d'afficher un solde en euros avec son lot de virgules, de centimes et de notifications de frais, on y découvre un solde en minutes et en heures de vie. Ah, ça change tout, carrément. Il n'y a pas de frais de découvert, pas de taux d'intérêt qui grignote silencieusement le capital, et surtout, pas d'inflation, juste du temps pur. C'est un changement de paradigme qui est assez vertigineux quand on y pense. Enfin, on passe d'une ressource artificielle qui est totalement contrôlée par des institutions centrales à une ressource que chaque être humain possède de manière innée. Juste en étant en vie, en fait. Exactement, juste en respirant, on a cette ressource. Et c'est exactement ce qui rend notre exploration d'aujourd'hui si captivante. L'analyse qu'on fait là se concentre sur l'écosystème Later-Eco, un grand projet pensé pour la résilience locale, mais la mission spécifique de notre discussion, c'est vraiment de décortiquer le moteur technologique de cet écosystème. Le cœur du truc, quoi. Voilà, il s'agit de Cyclo 4. C'est un logiciel libre disponible sous forme d'application mobile, et c'est lui qui fait tourner toute cette économie alternative de manière extrêmement concrète. L'enjeu est vraiment de taille, parce que l'objectif de notre analyse, ça va être de comprendre comment cette plateforme open source permet à une communauté entière de s'affranchir, au moins en partie, de la monnaie fiduciaire classique. L'euro, le dollar, ce genre de choses. C'est ça, l'idée est de recréer un réseau géolocalisé d'échange de connaissances et de services qui serait basé uniquement sur le temps. D'accord. Alors plongeons dans les mécanismes de ce système. Avant même de regarder les menus ou l'interface de l'application, il faut d'abord qu'on comprenne la devise tout à fait unique qu'elle abrite. Ouais, c'est la base. Le cœur du réacteur, c'est ce fameux compte en monnaie-temps. Le principe de base repose sur une équité radicale. La règle du portefeuille Cyclos 4, elle est d'une simplicité désarmante. En fait, une minute de vie donnée équivaut à une unité de temps. Qu'on appelle UT, c'est ça. Exactement, une UT. Donc logiquement, 60 minutes valent 60 UT. Et la vraie révolution conceptuelle ici, c'est que la valeur de cette heure est absolue. Que l'on soit chirurgien, avocat, mécanicien spécialisé ou jardinier, l'heure a exactement la même valeur monétaire dans l'application. Attends, je t'arrête tout de suite parce que pour moi, c'est le point de friction majeur pour n'importe qui habitué à notre économie actuelle. Je vois très bien ce que tu vas dire. Bah oui, pourquoi un développeur informatique ultra qualifié qui facture normalement, je sais pas, 100 € l'heure, accepterait-il de voir son temps mis au même niveau que quelqu'un qui vient simplement tondre une pelouse? C'est la question que tout le monde se pose. Ça semble juste aller à l'encontre de toute la logique de l'offre et de la demande. C'est une excellente objection. En fait, dans le marché classique, on rémunère la rareté de la compétence, le coût des longues études, Ouais, le sacrifice initial, quoi. voilà. Mais Cyclos 4 ne cherche absolument pas à remplacer l'économie mondiale ou le commerce international. Il s'agit d'une économie de proximité, de résilience. D'accord, c'est vraiment centré sur le local. Complètement. L'application gomme volontairement ces hiérarchies sociales artificielles parce qu'elle considère que la ressource ultime, c'est pas le diplôme, c'est le temps de vie humain. L'heure de vie du jardinier est aussi irremplaçable et limitée avant la fin de sa vie que celle du chirurgien. C'est une espèce de remise à zéro sociale, en fait. Exactement. Et au-delà de l'aspect philosophique qui est déjà fort, il y a un avantage macroéconomique qui est massif. C'est l'imperméabilité totale à l'inflation. Ah oui, l'inflation, le truc qui nous ronge tous en ce moment. Grave. Imagine, une heure de tonte de pelouse effectuée en 1995 vaut toujours exactement une heure de tonte en 2026. L'euro, en revanche, il subit une perte constante de pouvoir d'achat. L'unité temps, c'est qu'une monnaie non programmable et incorruptible par nature. Alors ce terme de monnaie non programmable, il est crucial aujourd'hui. Surtout face à l'émergence des fameuses monnaies numériques de banque centrale, les MNBC pour ceux qui nous écoutent et qui suivent un peu l'actualité financière. Ah oui, le grand sujet du moment. Pour bien comprendre, une MNBC, c'est de l'argent de l'État mais entièrement numérisé et contrôlable. Imaginons un instant vouloir acheter de l'essence. Mais le portefeuille numérique bloque la transaction parce qu'un algorithme décrète que le quota carbone mensuel est dépassé. Ou pire encore, une monnaie qui aurait une date de péremption, tu vois, pour forcer les gens à consommer avant la fin du mois. C'est un truc de fou, ça. C'est exactement le risque soulevé par de très nombreux analystes en ce moment. La perspective d'une prison numérique financière, en fait. C'est effrayant quand on le dit comme ça. Et face à cette menace de restriction géographique ou comportementale qui serait imposée d'en haut, l'unité de temps de Cyclos 4 agit comme un rempart de souveraineté.
Parce que personne ne peut te dicter comment utiliser ton temps. Exactement. Aucun algorithme central à Francfort ou à Washington ne peut dévaluer, geler ou faire périmer une heure de savoir-faire humain qui est partagée entre deux voisins. C'est vraiment le retour du pouvoir à la base. Bon, techniquement, comment on démarre tout ça? Si on installe l'application aujourd'hui, le solde affiche 0, logiquement. Logiquement, ouais, puisque tu n'as pas encore échangé de temps. Donc comment peut-on utiliser le système sans avoir encore rien fait? C'est là qu'intervient la fonction de crédit mutuel dont parlent les sources. De manière assez contre-intuitive pour des esprits comme les nôtres, formatés par les banques, il est possible de dépenser du temps avant même d'en avoir gagné. C'est vrai que c'est un renversement complet de la logique de la dette. Dans le système bancaire classique, l'argent est créé par un prêt. Et ce prêt génère des intérêts. Toujours. Et ça crée une pénurie mathématique permanente puisqu'il faut, à terme, rembourser plus d'argent qu'il n'en a été créé à l'origine. C'est le fameux truc qui force la croissance économique à tout prix. C'est ça. Alors que dans Cyclos 4, la monnaie n'est pas un stock que l'on accumule pour spéculer. C'est un flux. Avoir un solde négatif en nuitée, c'est pas une faute, c'est pas un péché financier, quoi. C'est simplement le signe mathématique qu'on a reçu de l'aide de la communauté, non? Précisément. C'est une promesse de rendre l'appareil plus tard. D'accord, je comprends la philosophie, mais là, il faut que je fasse l'avocat du diable une seconde. Vas-y, je suis prête. C'est comme un compte bancaire qui refuse le principe du découvert pénalisant pour offrir une ligne de crédit de confiance sociale. C'est super beau sur le papier, mais sans dette, sans agio, sans menace de voir débarquer des huissiers de justice chez soi. Qu'est-ce qui empêche un profil malveillant de s'inscrire, de consommer 50 heures de services gratuits? De se faire réparer sa voiture, refaire sa toiture, ce genre de choses. Voilà. Et ensuite de simplement désinstaller l'application pour ne jamais rembourser ce temps. C'est la limite évidente d'un système basé uniquement sur la confiance à grande échelle, et c'est exactement pour ça que ce modèle ne peut pas fonctionner de manière anonyme ou mondiale. Ah, la notion d'échelle est super importante ici. Crucial. La régulation de la masse monétaire et la gestion des abus ne se font pas par un algorithme punitif caché dans un serveur, mais par le concept de validation par les pairs. C'est ce que les documents appellent la proof of heart. Oui, la preuve de cœur. C'est un clin d'œil direct par opposition à la proof of work, la preuve de travail très énergivore qu'on trouve dans les crypto-monnaies classiques comme le Bitcoin. Donc la sécurité dans Cyclos 4, c'est le regard des autres. C'est la proximité physique et la réputation au sein d'un réseau local restreint. Si un membre accumule un déficit massif d'heures et refuse systématiquement toutes les demandes d'aide qu'on lui envoie, la communauté va s'en rendre compte très vite. Les gens parlent, quoi. C'est ça. Les voisins vont tout simplement arrêter d'accepter ces demandes. La confiance s'effrite et le profil s'isole de lui-même. C'est la pression sociale positive et la proximité qui régule le système de manière organique. Ce qui nous amène logiquement à la structure même de l'application. Cette confiance par les pairs ne peut exister que si les gens se croisent dans la vraie vie. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle Cyclos 4 impose un maillage géolocalisé très strict. Le but n'est pas de proposer une heure de montage vidéo à quelqu'un qui habite sur un autre continent, mais bien d'agir dans son quartier ou son village. Et techniquement, lors de l'inscription, l'utilisateur crée un profil qui est ancré dans un territoire. Le logiciel va cartographier les compétences disponibles dans un périmètre, souvent limité à une commune ou un bassin de vie. Il agit un peu comme un catalogue vivant. Voilà, on se retrouve avec un marché d'annonces locales, des offres et des demandes de connaissances ou de services, très pragmatique. Pour donner des images concrètes à ceux qui nous écoutent, on va trouver des annonces croisées tout à fait étonnantes. Par exemple, quelqu'un pourrait publier « Je propose 3 heures d'initiation à la permaculture » et trouver en face un besoin du genre « Je cherche quelqu'un pour m'aider à isoler mes combles pendant une demi-journée ». C'est génial de voir ces mondes se rencontrer. Ou bien échanger 2 heures de réparation de plomberie contre 2 heures de code informatique pour configurer un site web. C'est du troc, mais il est fluidifié par l'unité de temps comme étalon de mesure. Et il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact macroéconomique de ces micro-annonces. C'est-à-dire? Ce marché local a un objectif très clair, générer des économies réelles sur le budget des ménages. Les estimations des sources montrent qu'un foyer actif dans ce type de réseau peut réduire d'environ 10% ses dépenses annuelles en monnaie fiduciaire. 10%. Ouais, simplement en remplaçant l'achat de services par l'échange de temps sur Cyclo 4. 10% par les temps qui courent avec l'inflation, c'est juste gigantesque pour une famille.
Mais la philosophie de la Terreco va encore plus loin que ça, non? L'idée n'est pas de prendre ces euros économisés pour aller s'acheter le dernier smartphone à la mode. Non, il y a vraiment une volonté de créer un cercle vertueux. Comment ça se passe concrètement? Le cash économisé, grâce aux services rendus en unité de temps, il est censé être redirigé vers des investissements matériels de résilience. La communauté encourage ses membres à utiliser ces euros épargnés pour s'équiper intelligemment. Du genre acheter des panneaux solaires? C'est ça. Acheter des panneaux solaires, des systèmes de filtration d'eau par gravité, des poêles à bois de bonne qualité ou même des outils durables pour le jardin. En somme, l'application est un levier immatériel pour financer l'autonomie matérielle des foyers. C'est brillant. Je trouve aussi. On utilise la force du collectif pour se libérer individuellement des dépendances extérieures. Ouais, je vois tout à fait l'idée. Mais, encore une fois, en regardant ce marché d'annonces géolocalisé avec des profils qui proposent des petits boulots, ça ressemble à s'y méprendre aux plateformes géantes de la gig economy. Ah, tu veux dire l'ubérisation? Exactement. Qu'est-ce qui empêche ce logiciel libre de muter et de devenir une simple version low-tech de l'ubérisation? Un truc où quelques utilisateurs très habiles ou très disponibles finiraient par capter et exploiter le temps de dizaines d'autres personnes. C'est le piège classique des plateformes de mise en relation. Mais l'architecture de Cyclos 4 évite ça grâce à une différence structurelle profonde. C'est l'absence absolue de profit financier et l'impossibilité de l'accumulation verticale. Donc ça ne fonctionne pas comme les plateformes de VTC? Pas du tout. Sur une plateforme classique de VTC ou de livraison de repas, l'entreprise prélève une commission sur chaque trajet en euros. Et cet argent, il remonte verticalement vers des actionnaires qui, eux, ne fournissent absolument aucun travail physique sur le terrain. Oui, le design même de ces applications pousse à précariser le travailleur pour maximiser cette marge. Exactement. Et ici, comme c'est open source, il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer. Il n'y a pas de commission cachée. Rien de tout cela. D'accord. Mais pour empêcher l'accaparement de la monnaie, tant par quelques individus super actifs dans le quartier, Alors, pour ça, le système utilise ce qu'on appelle une arborescence en T. C'est un mécanisme de redistribution horizontale qui est vraiment fascinant. l'arborescence en T. Il va falloir détailler un peu parce que ça sonne très technique. Comment ça fonctionne concrètement dans l'application, ce T? Une ligne verticale. Cette ligne, elle représente l'ancrage local profond d'un utilisateur. Et puis, il y a une barre horizontale au sommet qui forme le T. Cette barre, elle représente la redistribution vers l'extérieur. Ok, j'ai l'image en tête. Dans un modèle capitaliste classique, la richesse monte jusqu'à un sommet pyramidal et y reste. Les fameux 1%. Voilà. Dans Cyclos 4, lorsqu'un membre particulièrement actif accumule un énorme surplus de temps, disons qu'il a rendu des centaines d'heures de service sans jamais rien demander en retour, il atteint un plafond de pertinence. Un plafond de pertinence. Parce qu'amasser des milliers d'heures de temps n'a aucun sens en fait. On ne peut pas les placer en bourse pour qu'elles fassent des petits ou acheter un yacht avec des UT. C'est tout à fait ça. Thésauriser l'unité de temps est complètement inutile. Donc, le mécanisme en T va encourager cet utilisateur à irriguer la communauté. Irriguer, c'est-à-dire? L'application va lui proposer, par exemple, de faire don de ses heures excédentaires à un pot commun, ou bien de les transférer directement à des membres en difficulté momentanée. Genre quelqu'un de malade. Oui, quelqu'un qui aurait besoin de beaucoup d'aide sans pouvoir rendre de service dans l'immédiat. C'est comme un réservoir d'eau qui, une fois plein à ras-bord, déborde intentionnellement pour irriguer le reste du champ. C'est une belle métaphore. En gros, on ne s'enrichit pas dans le système Latereco, on fluidifie l'entraide. On passe vraiment d'une logique extractive, où l'on draine la valeur d'une communauté pour la sortir, à une logique circulatoire, comme un système sanguin. Exactement, c'est organique. C'est très clair. Maintenant, mettons-nous en situation. On a notre profil, on trouve un voisin qui a besoin d'aide pour réparer une clôture. Comment la transaction se déroule-t-elle sur le terrain, entre deux personnes qui habitent à 2 rues d'écart, mais qui ne se connaissent pas forcément? Comment l'appli sécurise tout ça? Il y a plusieurs couches d'interaction qui sont conçues pour amener de la sécurité et de la fluidité. La première, c'est l'espace de messagerie. L'application intègre un module de discussion directe. Pour se mettre d'accord sur les détails, j'imagine. Oui, pour que les deux membres puissent coordonner les modalités pratiques, l'heure du rendez-vous, le matériel qu'il faut amener, etc. Et là encore, en lisant les sources, il y a un choix de conception très fort qui m'a frappé. La messagerie est éphémère. Ouais, c'est pas WhatsApp. Une fois le service terminé et l'échange validé, le canal de discussion se ferme complètement et disparaît. Pourquoi faire ça? On a tellement l'habitude de garder des historiques de messages infinis sur nos téléphones.
C'est un choix très réfléchi pour éviter une dérive spécifique. Les réseaux sociaux traditionnels, ils monétisent l'attention. Ils ont besoin que les utilisateurs restent en ligne le plus longtemps possible, souvent en favorisant des débats stériles ou des polémiques infinies. Le fameux doom scrolling. En rendant la messagerie éphémère, Cyclos 4 coupe court à toute tentation de transformer l'outil en forum de discussion interminable. Ah, c'est malin. L'application agit simplement comme un pont vers la vie réelle. Le but n'est pas de rester scotché sur son écran, mais d'aller réparer cette clôture. L'OTI force le retour au monde physique. Et une fois la clôture réparée, il faut payer. Comment on transfère ces unités de temps sans sortir un billet de sa poche? C'est le moment de la validation. Le membre qui doit payer le service avec son temps ouvre l'application. Et là, le logiciel génère un QR code unique et crypté directement sur son écran. C'est la version moderne de la poignée de main, en fait. Carrément. La personne qui a effectué la réparation sort son propre smartphone et scanne l'écran de l'autre. Et bim, en une fraction de seconde, le transfert des UT s'opère entre les deux comptes. C'est ultra rapide. Ce qui est fascinant techniquement, c'est qu'on recrée l'équivalent d'un smart contract. Un contrat intelligent que l'on trouve d'habitude sur des blockchains très complexes. Mais ici, on n'a pas besoin de milliers d'ordinateurs qui tournent à plein régime dans des fermes de serveurs pour valider un bloc. Non, l'empreinte carbone est minime. La transaction est validée de pair à pair, physiquement, souvent en Bluetooth ou via le réseau local. Ce qui rend d'ailleurs le système résilient, même en cas de panne Internet majeure, non? C'est tout l'intérêt. La sécurité est assurée par la présence physique des deux acteurs au même endroit, au même moment. Mais ce n'est pas tout. Cette transaction, elle est suivie d'un système de référence. Ah, parlons-en. Après l'échange, l'application invite les membres à noter la qualité du partage avec un système d'étoiles, généralement de 1 à 5. Ah, les fameuses étoiles. On connaît bien ça avec les livraisons de repas, les chauffeurs ou les achats en ligne. Ça crée parfois des situations de chancage à la note ou une angoisse permanente de l'évaluation pour le travailleur. Comment Cyclos 4 évite ce piège anxiogène? C'est vrai que ça peut faire peur. Mais la différence, elle réside dans l'objet de l'évaluation. Sur les plateformes commerciales, on évalue un prestataire, un travailleur sous pression qui a peur de perdre son emploi. Ici, la communauté évalue la qualité de l'action accomplie et la fiabilité de l'échange. La nuance est subtile, mais importante. Très importante. Cela génère une réputation dynamique. Si quelqu'un est ponctuel, poli et efficace, son profil va accumuler des badges de confiance. Un peu comme dans les jeux vidéo. C'est fondamental pour rassurer les nouveaux venus, surtout au lancement d'un réseau local où personne ne se connaît encore. C'est la base de la confiance. Mais pour éviter que des petits malins ne créent des dizaines de faux profils pour se donner des fausses évaluations 5 étoiles, j'imagine qu'il y a un contrôle sérieux. Totalement. Le système repose sur des identités certifiées. On ne peut pas s'appeler Dark Vador 75. Non, c'est pas un réseau d'avatars anonymes. On utilise son vrai nom, lié à une véritable identité locale. Ça désamorce d'emblée la grande majorité des comportements toxiques qui sont généralement liés à l'anonymat en ligne. C'est vrai que quand on avance à visage découvert, on se comporte mieux? C'est humain. Il y a une idée très poétique qui émerge de cette conception quand on lit les sources. L'évaluation sert à effacer le jeu. L'ego individuel passe au second plan au profit exclusif de l'action. On ne cherche pas à devenir l'influenceur star de son quartier. On s'en fiche complètement de ça. On cherche juste à prouver que le travail a été bien fait. Ce n'est pas le narcissisme qui est récompensé, c'est l'utilité réelle de la personne. Je suis convaincue que c'est une excellente synthèse de la philosophie de l'outil. Si on prend un peu de recul pour regarder l'ensemble, toutes les pièces du puzzle, Cyclos 4 s'emboîte avec une logique redoutable. Faisons le bilan des pièces, du coup. Le profil certifié géolocalisé recrée un lien de voisinage. Ça, c'est la base. Ensuite, le compte en monétant garantit une équité absolue entre tous les membres, peu importe leur métier. Le marché des annonces fait se rencontrer les besoins et les talents. La messagerie éphémère garantit l'efficacité sans perte de temps. Le QR code assure la sécurité cryptographique hors ligne. Et le système d'étoiles bâtit la confiance par la preuve de l'action. C'est brillant. Ce n'est effectivement plus une simple application pour s'échanger des petits services de bricolage, c'est ce qu'on pourrait qualifier de véritable système d'exploitation sociale. Et le détail qui change absolument tout à mes yeux quand on parcourt ces documents, c'est sa licence. Cyclos 4 est un logiciel libre. C'est la clé de voûte de sa résilience, en fait. Comme il n'appartient à aucune multinationale, il ne peut pas être racheté, fermé arbitrairement par un milliardaire capricieux ou dénaturé pour y injecter de la publicité à outrance. C'est un bien commun. Exactement. N'importe quel collectif citoyen, n'importe quel syndicat de quartier ou petite commune peut télécharger le code source, l'installer sur un serveur local et déployer sa propre économie de proximité.
En 24 heures chrono, un groupe déterminé peut se doter d'une infrastructure d'échange parfaitement fonctionnelle. C'est fou. C'est la magie de l'open source. Alors, pour conclure notre analyse, pourquoi tout cela est-il si pertinent pour nous aujourd'hui? Pourquoi prendre le temps de décortiquer les menus d'une application de monnaie en local? Parce que nous traversons une période de friction économique très intense. L'inflation n'est plus un phénomène passager, elle s'installe durablement et elle ronge la valeur du travail salarié. Tout coûte plus cher, tout le temps? Voilà. Et en parallèle, on le disait tout à l'heure, la numérisation étatique de la monnaie s'accélère, ce qui suscite des craintes hyper légitimes sur la vie privée, sur le traçage des dépenses et le contrôle des libertés individuelles. C'est une vraie tenaille pour le citoyen. D'un côté, l'argent perd sa valeur, de l'autre, il devient un outil de surveillance potentielle. C'est ça, et dans ce contexte macroéconomique qui est quand même très pesant, comprendre qu'il existe des outils comme Cyclos 4, ça offre une vraie bouffée d'oxygène. C'est la preuve technique qu'il existe des portes de sortie pragmatiques, légales et communautaires. Savoir qu'on a la capacité technologique de recréer de la valeur d'échange hors du système bancaire central de manière presque instantanée, c'est profondément rassurant. C'est une véritable assurance contre la précarité. C'est reprendre le contrôle de sa propre production. On a balayé énormément de concepts fascinants durant cette analyse. De la création monétaire adossée à l'endettement jusqu'à la sécurisation d'un échange de temps par une poignée de main numérique via QR code. C'est une architecture technique très pointue, mais qui soutient une révolution silencieuse à l'échelle des ronds-points, des quartiers et des villages. Une révolution qui remet la technologie à sa juste place, finalement, au service de la connexion humaine et de l'autonomie matérielle, sans chercher à remplacer le réel par le virtuel. Exactement. L'écran nous ramène à la Terre. Ce qui m'amène à une dernière réflexion, peut-être un peu provocatrice, pour refermer ce chapitre. Je t'écoute. Au tout début de notre échange, on imaginait la surprise d'ouvrir une application bancaire et de voir notre richesse affichée non plus en euros, mais en heures de vie. Si on s'arrête un instant sur cette idée, notre temps de vie, ces minutes qui s'écoulent dans nos journées et qui physiquement ne reviendront jamais, Le tic-tac de l'horloge. c'est incontestablement notre ressource la plus limitée, la plus stable, la plus incorruptible. C'est vraiment la seule richesse que nous possédions vraiment en naissant. C'est beau et tragique à la fois. Que cela dit-il au fond du conditionnement de notre société moderne quand on y pense? Nous acceptons si docilement, jour après jour, d'échanger cette ressource absolue et finie contre une monnaie fiduciaire dont on sait pertinemment qu'elle est créée artificiellement et qu'elle perd silencieusement de sa valeur au fil de l'inflation. C'est vrai qu'on marche sur la tête. Et si le piratage ultime du système financier actuel ne résidait pas dans l'invention d'une énième crypto-monnaie ultra complexe aux algorithmes illisibles, mais plutôt dans la simple décision collective, à l'échelle d'un quartier, de redonner à la minute de vie humaine son statut d'étalon or absolu. Un écran où le solde de notre richesse est enfin mesuré par la valeur du temps que l'on accorde à son voisin. Voilà de quoi méditer pour tous ceux qui nous écoutent.